bonjour, est-ce que vous rapidement pouvez vous présenter à nos internautes? Je m'appelle Mamadou Dien, je suis le directeur général de la société Biotech Service Sénégal, spécialisée dans la fabrication des engrais et des pesticides biologiques. Nous avons une usine qui est installée à Baya qui produit de l'engrais organique au bénéfice des agriculteurs. Nous sommes présents au Sénégal depuis 2013 et nous avons mené pas mal d'actions, d'études, de réalisations au niveau des agriculteurs. Et aujourd'hui, nous pensons être quand même la société un peu la plus innovante en termes d'innovation agricole au niveau du Sénégal et partout dans l'Afrique. Parce qu'après 2013, avec le salon de l'innovation au salon de l'Élysée à Paris, nous avons eu le lauréat de la meilleure innovation qui nous a été décerné par l'AFD. En novembre 2016, nous avons été invités à Colorado Denver sur 150 projets, nous étions parmi les 2 premiers. Et tout dernièrement, le 16 février à Nairobi, sur 300 projets, nous avons été élus premier meilleur projet changement climatique du Japon par le CTI. C'est ce prix, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait ce projet? En fait, c'était un projet sur les changements climatiques par rapport à la résilience des populations. Excusez-moi. Ça veut dire quel est l'impact des changements climatiques au niveau des populations et quelles étaient les solutions qu'il fallait apporter pour que les populations, surtout les agriculteurs, subissent moins cet impact du changement climatique. Donc notre projet, notre innovation qui est le BF2, non seulement a réussi à aider les agriculteurs à augmenter leur productivité d'au moins 50%. Et comme vous savez, ils étaient fortement impactés par l'engrais chimique. Et nous produisons de l'engrais organique qui permet d'abord de rectifier le sol, de permettre au sol d'être beaucoup plus riche, d'améliorer la culture, de protéger les plantes et surtout à des coûts inférieurs d'au moins 40%. Ce qui veut dire aujourd'hui, en général, tous les agriculteurs et d'ailleurs tous les acteurs agricoles sont tous d'accord qu'il faut mettre des engrais organiques sur les terres parce que les sols du Sénégal sont très pauvres. Et c'est la raison pour laquelle il y a un plaidoyer qui s'est fait par le FAO, Enda Monde et tout ça, pour demander à l'État de subventionner les engrais organiques parce que les agriculteurs ne veulent plus utiliser des engrais chimiques. L'intérêt pour le Sénégal et l'agriculture sénégalaise? L'intérêt, c'est de permettre déjà de rectifier la carence du sol, parce que les sols sont très pauvres, comme je disais tout à l'heure. L'intérêt, c'est aussi de permettre de faire des cultures biologiques pour l'exportation. L'intérêt, c'est aussi de protéger la santé des populations sur les impacts de pesticides chimiques qui nous impactent largement. Vous savez que le diabète, l'hypertension et tout ça sont dus par l'utilisation abusive des pesticides chimiques qui viennent de partout. Et je crois qu'il faut, pour la bonne santé des populations, pour avoir des bons produits consommables, il faudrait quand même passer à l'engrais organique, l'engrais biologique. Et je crois que d'ailleurs, tous les agriculteurs l'ont bien compris et tout le monde essaie d'aller vers l'agroécologie, ce qui veut dire l'engrais et l'engrais biologique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on était à Nairobi, tous les pays de l'Afrique de l'Est et du Centre qui étaient présents à ce forum-là ont demandé à Biotech de venir faire une réplication de notre innovation dans notre pays. Et là, actuellement, tous les jours, je reçois des mails de ces gens-là nous posant des problèmes de fertilité sur le sol, des problèmes d'attaque de maïs en Afrique du Sud, au Zimbabwe. Et nous sommes en train de préparer des échantillons envoyés à tous ces gens-là. Et je crois qu'on va plus peut-être travailler pour les autres qui ont envie de travailler avec nous que pour le Sénégal, parce que pour l'instant, nous n'avons pas eu, en tout cas, l'attention de l'État du Sénégal qui s'intéresse à nos produits. Et je crois que tout le monde à l'extérieur, en tout cas en Afrique, sont intéressés par Biotech. Et ce serait dommage que le Sénégal n'en profite pas. Mais les autorités, quand même, est-ce qu'ils sont informés de ce prix? Vous savez, le prix, on va le dédier au président de la République parce que quand même c'est quand même un événement extrêmement important. Parce que dans toute l'Afrique, sur 300 projets, si le Sénégal sort avec le premier prix, c'est quand même pas rien. Et comme c'était l'USAID, l'IRDC et toutes ces grandes sociétés-là du monde de financement qui étaient là, donc le Sénégal quand même a été très, très honoré par ce prix-là au niveau de Nairobi. Ce prix, c'est quoi? Évalué à combien de dollars? Bon, ce prix, en fait, c'était un prix, on était parti pour justement chercher des financements complémentaires.
les bailleurs de fonds étaient là pour voir quelles étaient les meilleures innovations à financer. Nous avions demandé un financement de 2 150 000 $. Bon, je crois qu'on va les avoir parce qu'on est en train de l'étudier. En tout cas, ils étaient très très satisfaits de notre innovation et de notre projet. Et je crois qu'ils avaient dit que c'était la première fois qu'ils voyaient un projet comme ça. Donc c'est très valorisant pour nous et c'est très valorisant pour le Sénégal. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Merci.